Ok, donc on peut rapidement commencer. Hein. D'abord, il faut savoir que Binance, c'est la plus grande plateforme au monde dans le domaine de la crypto-monnaie. C'est la plus grande plateforme. Et c'est une plateforme très sécurisée. Celle qui détient le plus gros volume de, de crypto-monnaie en général et aussi en termes de valeur en dollars. Parce que la quantité de Bitcoin qui est là-bas, c'est très élevée. Et raison pour laquelle, moi, je préfère que vous connaissiez, en tout cas, vous appreniez à aller faire des achats vous-même sur cette grande plateforme que tout le monde connaît. Voilà. Donc, il serait important que voilà, un individu lambda puisse voilà, savoir comment on peut aller voilà, créer son compte, acheter quelque chose de façon très simple sur Binance. C'est très important. Ça, ce n'est que les bases. Parce qu'il y a des choses très, très avancées qu'on peut faire pour vraiment multiplier ou faire augmenter en tout cas la somme qu'on dispose. Voilà. Donc, très rapidement, comme je l'ai dit, est-ce que vous m'entendez? Si vous ne m'entendez pas, vous pouvez, il y a un lieu de chat où vous pouvez laisser un message, comme ça je peux rapidement regarder le chat pour savoir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui va. Ah oui. Dans le chat, je peux regarder et voilà, répondre aussi rapidement. Voici déjà Binance. Donc, je vais carrément ressortir un peu. Donc, je tape sur Binance. Voilà, comme ça, je tombe ici. Voilà, je tombe ici sur la plateforme Binance. Et étant là-bas, vous voyez la connexion à s'inscrire. Si je suis un nouveau utilisateur sur la plateforme, euh, je, je mets sur s'inscrire. Voilà, je prends s'inscrire. S'inscrire. Et il y a mon mail que je dois insérer et il y a le mot de passe. Donc, mon mail, ça peut être Zongo. Si vous voulez, je prends un nom comme ça seulement. Voilà, un email qui existe bien sûr, que j'ai déjà créé, qui existe. Il faut d'abord avoir un email pour pouvoir créer son compte. C'est le minimum des choses. Tu peux passer par le numéro de téléphone, mais ce qui est recommandé, c'est plus. Parce que si tu changes de pays et que tu n'as plus accès à la connexion avec le même portable, ça fait le numéro presque inutile. Mais avec le mail partout où tu seras, tu pourras l'utiliser quand même pour faire, voilà. Donc, si vous voyez mon écran, voilà, créer mon compte Binance. Déjà, vous insérez votre mail. Après ça, le mot de passe, comme vous voyez, ils disent quoi? Le mot de passe, ça fait minimum, ça fait 6 caractères. Minimum. Au moins une lettre majuscule et un chiffre. Donc, au moins une lettre majuscule et un chiffre. Voilà. Vous pouvez voir ici qu'au niveau du parrainage, là, c'est facultatif. Moi, je ne préfère pas que quelqu'un soit parrainé, ce n'est pas mon objectif. C'est facultatif. Vous pouvez taper Binance comme ça et puis commencer à créer directement et insérer vos informations. Donc, si vous voulez, je vais prendre un mot de passe aussi aléatoire. Voilà. OK. Et supposons que j'ai mis mon mot de passe, mais parce que je vais aller un peu vite. Le mot de passe. On vous dit de confirmer. Voilà. Confirmer ici. Laissez-moi faire ça. Vous êtes prêts? On va le faire ensemble. Okay. Voilà. J'ai mis un peu de passe.
enlever. Oui, c'était ça. Vous voyez, comme ça jusqu'à mettre ça dans la bonne position. Vous voyez, la bonne position, c'est ici. Quand vous laissez ça là-bas, vous insérez votre code parce que ce que j'ai utilisé, ils vont m'envoyer un code. On va repartir. Pour récupérer le code et revenir. Moi, je pars, par exemple. Pour récupérer le code. Voilà, ici. Vous n'allez pas voir peut-être ça parce que c'est dans mon mail. Bien. Opération. Opération. Je viens sur au niveau du partage d'écran. Je viens là-bas. Sur Binance. Quand c'est un code de test, de toute façon, et normalement, tu ne dois pas le savoir, mais c'est un code de test. Donc, moi, que quelqu'un voit ça ou qu'il ne voit pas, c'est pas un problème. Parce que c'est pas un mail que alors, je reviens maintenant sur la partie insérer code et je prends mon code. Vous voyez? Monsieur Zango. Oui. Pardon, s'il vous plaît, demandez aux différents participants là s'ils peuvent désactiver leur micro. Ok, moi-même. Ça va nous permettre de mieux suivre. Ok. Moi-même. Bien vous désactivez tout le monde vous-même. Ok, ok. Je m'excuse vraiment. Une très bonne idée. Une très bonne idée. Je vais les muter tous. Partager l'audio, suspendre, arrêter, non, non, masquer. Muter. Voilà. Muter tous. Oui. Ok. Je crois que maintenant, ça va muter tout le monde pour vous permettre vraiment de mieux suivre. Voilà. Ok. Donc, repartons sur ce qu'on avait commencé pour essayer de terminer ça rapidement. Voilà. On était ici. Je crois que vous voyez mon écran. On était ici. Binance. Ok, Binance. Donc déjà, mon compte, comme j'ai déjà inséré le code, mon compte a été créé. Mon compte a été créé. Et je peux me connecter. Je peux me connecter. Welcome to Binance. Voilà. Je me connecte directement comme ça. Ça va tourner. Voilà. Donc, une fois que le compte a été créé, vous voyez, je suis déjà dans mon compte. Zango, OK. Qu'est-ce que je peux faire avec ce nouveau compte que je viens de créer? Je peux faire beaucoup de choses. Alors, je peux décider tout de suite d'acheter une crypto-monnaie. Pour acheter une crypto-monnaie, quand tu as un compte qui est déjà là, il faut aller t'identifier. Parce que vous voyez, il y a côté sécurité, pour pouvoir acheter une crypto-monnaie directement avec ta carte bancaire, il faut venir au niveau de sécurité
Et dans sécurité, il faut remplir toutes les étapes là-bas. Comme ça, on t'autorise d'utiliser la plateforme Binance pour aller acheter avec ta carte. Ça, c'est avec ta carte. Puisqu'il y a une possibilité de le faire sans ta carte. Alors, mais déjà, il y a des étapes avant ça, les étapes de sécurité. Vous voyez, je vous envoie ici pour vous montrer comment on peut ajouter l'authentification à double facteur. Ici, pour ajouter l'authentification à double facteur, vous voyez, ici il y a deux double facteurs. Vous pouvez cliquer ici, activer l'authentification double facteur. Quand vous cliquez là-bas, vous allez voir ce qu'ils vont dire. Si vous avez une clé de sécurité, vous pouvez effectuer le retrait par USB. Son utilisation permet de protéger votre compte Binance utilisé pour vérifier. Donc, il y a plusieurs informations qu'on vous donne là-bas. Mais déjà, l'activation de double facteur, là, ça peut être quoi? Ça peut être authentification de Google, authentification par SMS ou par mail de sécurité. Donc, vous pouvez activer tout ça. Authentification par Google Authentification, ça veut dire que là-bas, il faut d'abord aller télécharger l'application Google Authentificator. Quand vous tapez sur Google Play Store, vous allez voir l'application qu'on appelle, voilà, vous tapez Google Authentificator sur Google Play Store et vous allez la télécharger. Une fois téléchargée, qu'est-ce que vous faites? Une fois téléchargée, voici les étapes. Quand vous téléchargez l'application, il faut scanner ce code. Mais ce code est très, très important pour vous. Il faut le sauvegarder à quelque part. Parce que c'est ce code-là qui vous permet également de récupérer votre compte. Parce que si vous perdez votre portable, sans ce code que vous allez ajouter ici, là, vous ne pourrez jamais accéder à vos fonds. Donc, il est aussi important que la clé de sécurité même, la clé privée de votre portefeuille. Donc, il faut bien sécuriser ce code-là. Comme ça, même si vous perdez votre portable, vous aurez toujours cette possibilité-là d'utiliser ce code pour aller récupérer votre compte sur un autre portable. Vous voyez? Donc, c'est très important de sauvegarder ce code-là. Donc, après avoir sauvegardé ce code, vous allez voir que ça sera des étapes de suivant jusqu'à finir. Voilà. Ça, c'est une des parties très importantes de la sécurité que je voulais vous montrer. Mais vous pouvez également passer par, je reviens un peu en arrière pour que vous voyez que ce n'est pas la seule option. Il y a l'activation du double facteur là par SMS, c'est-à-dire en plus du code qu'ils vont vous envoyer par mail ou par Google Authentificator, vous avez aussi la possibilité de configurer votre numéro de téléphone. Donc, vous cliquez ici, voilà, activer code par SMS. Voilà, vous allez choisir le pays dans lequel vous êtes, insérer votre mail. Ils vont immédiatement vous envoyer un code par SMS pour vraiment, pour que vous confirmez que le numéro là est sur vous, ça vous appartient. Donc, vous insérez ce code là ici. Voilà, vous insérez ce code là ici. Dès que vous insérez ce code ici, vous validez là, ils vont prendre votre numéro en compte et comme ça, désormais, pour vous connecter, vous pouvez vous connecter seulement avec votre mail. Mais pour faire sortir de l'argent dans votre compte, il faut obligatoirement que vous ayez votre portable parce qu'ils vont vous envoyer un numéro et un code par SMS et un autre code par mail et si vous voulez même un autre code par Google Authentificator que vous devrez insérer.
Donc, c'est 3 étapes très importantes qui peuvent vous permettre de sécuriser votre portefeuille. Voilà, c'est parce que ce qui est difficile, c'est pouvoir conserver, protéger vraiment son argent. Souvent, on peut avoir assez d'argent, mais si tu ne sais pas protéger ça, tu peux perdre beaucoup. Voilà, et ça, c'est pas intéressant. OK? Je reviens également un peu derrière. Ça, c'est côté sécurisé, je suis en train de vous montrer. Je reviens également un peu en arrière. Voilà. Maintenant, je suis ici. Comme je l'ai dit, vous pouvez acheter directement vos cryptos ici. Si vous avez fait la confirmation, l'identification avec vos identités, tout. Identité, c'est quoi ici? Voilà, vous voyez. Sécurité, vous pouvez sécurité, identification. Ils vont vous demander votre passeport. Voilà, en plusieurs, disons plusieurs phases, ils vont vous dire de faire une capture de votre passeport, de soumettre ça. Voilà, c'est un ensemble d'informations comme ça que vous allez uploader. Ça, c'est pour ceux vraiment qui veulent acheter directement sur la plateforme. Mais vous pouvez acheter voilà, en passant par les revendeurs. Ça, vous n'avez pas besoin d'insérer toutes ces informations. Et si voilà, vous ne voulez pas en tout cas faire sortir plus de 100 bitcoins, voilà, vous n'avez pas besoin de toutes ces informations-là. Mais ceux qui veulent faire de grosses transactions, faire sortir plus de 100 bitcoins, c'est de l'argent. Hein. Si tu veux faire sortir 2 bitcoins, ça, tu peux le faire avec le compte basique qu'on vient de créer sans problème. Maintenant, si tu veux faire sortir beaucoup là, ça demande encore plus d'informations avec ton passeport, ton ID, faire une capture de ta personne, voilà, une photo de ta personne envoyée avec ton passeport en main. Donc, il y a tout ça qui est demandé. Et ces informations, vous les voyez ici, vérification de l'adresse, voilà, réseaux sociaux, gestion basique, paramètres basiques. Et maintenant, on peut aussi, vous voyez bien mon écran? Bon. Oui, on voit très bien. Ok, très bien. Oui. Maintenant, je vais vous montrer de façon directe pour ceux qui veulent acheter, par exemple, qui ont déjà fait toutes ces configurations, ils veulent acheter, vous venez ici. Parce que si je vais passer étape par étape pour expliquer d'abord comment insérer les informations, tout, on n'aura pas peut-être le temps de voir les parties intéressantes. Vous voyez? Donc, laissez-moi vous présenter rapidement comment acheter, par exemple, des cryptos directement à partir de là. Donc, vous cliquez au niveau de trading P2P. P2P ici, ça veut dire qu'il y a déjà des compagnies ou des personnes qui ont déjà des partenariats avec Binance, avec la compagnie Binance, et ils ont stocké leur crypto-monnaie sur Binance. Ils remettent ça en vente. Et ils ont leur propre prix. Donc, ils ont leur propre prix. Mais c'est Binance qui s'occupe de tout ça. Donc, c'est Binance qui s'occupe de tout ça. Chez mon appareil. Merde. Bon. Une minute. Que ça prenne. Et merci. Voilà. OK. OK. Je crois que c'est bon. OK. Donc, on continue. Et ces personnes-là, ils n'ont pas accès, ils n'ont pas vraiment accès direct sur leur fonds. Donc, c'est Binance qui contrôle tout. C'est pour dire que